Arrivée tonitruante dans une entreprise qui présente une voiture ultra moderne. Elle en a fait la carrosserie et pourtant, elle a presque 200 ans. Nous sommes à La Suze, nous sommes chez SIA Industrie et nous sommes accueillis par deux Fabrice. Fabrice Lorenz, bonjour. Bonjour. Fabrice Lafontaine, bonjour. Bonjour. Vous représentez ici le groupe à qui appartient SIA. Il s'agit de... Plastiwell, un groupe polonais, 3 usines en Pologne, 7 usines en France, 140 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, 1500 collaborateurs. Quelle activité? L'activité principale, c'est la transformation de matières polymères plastiques et de composites plastiques. Pour qui? Principalement pour l'automobile, pour 45% de notre chiffre d'affaires, mais aussi pour des produits de loisirs, pour le camion et également l'agriculture. Et alors une très belle progression au cours des dernières années. Oui, effectivement, on n'a pas à rougir puisqu'on a une progression moyenne de l'ordre de 6 à 7% par an. Énorme, depuis 10 ans à peu près. Exactement. Bon, 10 ans, c'est rien pour SIA Industrie. J'évoquais tout à l'heure les 200 ans. Pas précisément, c'est 1829 au Mans? Tout à fait, c'est bien ça. Site en zone sud au Mans, site Langevinière, fabriquant à l'origine de masques à gaz, également de conserverie pendant un siècle. Ouais. Et puis ensuite, ça a évolué vers l'automobile. Vous êtes venu à La Suze en quelle année? En 2016, effectivement, on a déménagé, on est venu ici à La Suze-sur-Sarthe. Pour développer vos activités qu'on va découvrir dans un instant. Je suis arrivé en Iméarie, alors d'abord pour faire un clin d'œil à la capote de la 2 chevaux, vous avez fait pendant de nombreuses années. Tout à fait, effectivement, on a fabriqué la capote de chevaux dans les années ici à SIA. Et derrière, on a fabriqué également l'Iméarie dans la foulée, et en termes de carrosserie et intérieur et extérieur. Dont la capote aussi, évidemment. Donc elle ne m'appartient pas, on est d'accord. Allez, ça donne envie de découvrir, non? On y va. Mon premier rendez-vous ce matin, c'est avec Guillaume Bertrand, c'est le responsable commercial de l'usine. Bonjour Guillaume. Bonjour Pascal. Merci de nous accueillir dans ce splendide showroom, très coloré. Bon, on fait des choses sympathiques ici. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les 3 activités de SIA? Donc sellerie industrielle et garnissage, thermoformage et thermocompression. Donc c'est les industriels, j'imagine que c'est ce qu'on voit là. C'est quoi ça? Des couchettes pour poids lourds. D'accord. Une activité importante depuis longtemps. La production, c'est combien de couchettes par an, par exemple? Aux environs de 50 000 couchettes par an. D'accord. Pour des contrats longue durée? Contrat longue durée. Ouais. Combien de temps? 7 à 10 ans. D'accord. Vous ne faites pas que des couchettes en sellerie? Non, on fait aussi des applications pour véhicules de niche, petites séries, garnissage, habillage de portières, console, capote de véhicules et aussi quelques applications en sellerie. Bon, voilà, on les voit sur le mur, effectivement. Plus loin, deuxième activité, ça s'appelle? Le deuxième process, le thermoformage, C'est ça. donc qui permet de faire des pièces de carrosserie, d'habillage intérieur ou de vitrage plastique. Alors ça, c'est essentiellement de l'automobile, mais pas seulement. Hein. Aussi véhicules agricoles. Bon. La Twizy qui est ici, là, vous faites quoi sur la Twizy, par exemple? Sur la Twizy, on fabrique le toit en version opaque ou transparente et les déflecteurs. La troisième activité, vous l'avez cité tout à l'heure, thermocompression, ça veut dire quoi? Thermocompression, c'est comme de l'emboutissage, mais au lieu d'emboutir une tôle, on emboutit une feuille de plastique chauffée, ce qui permet de produire des pièces comme une partie d'un siège pour le Peugeot 5008, par exemple. Ça, c'est l'ancienne version, la nouvelle, elle est là-bas, je crois. Voilà, tout à fait. Et puis on a d'autres typologies de pièces, ça va être des habillages de passage de roues, des ciels de toit, des plages arrière pour véhicules. Il y a de la nouveauté dans le domaine, je crois, en matière de matières, justement. Il y a quelques matières biosourcées qui commencent à apparaître, type fibre de lin. D'accord. Ça permet de recycler, etc. quoi. Exactement. Parfait. Bon, merci pour cette présentation succincte, mais très efficace. On va voir maintenant comment ça se conçoit, et puis bien sûr comment ça se fabrique. Bonne journée. Merci. Ils sont très impressionnants, ces couloirs. J'ai rendez-vous avec Tanguy, bonjour. Bonjour, On est où ici? on est au bureau d'études du coup. D'accord. Combien de personnes travaillent au bureau 3 d'études? personnes, 2 chefs de projet et du coup un technicien qui s'occupe de la partie CRO, dessin sur ordinateur. Alors vous êtes l'un des chefs de projet? Exactement, je m'occupe de la partie thermocompression et un petit peu de sellerie aussi. Et donc mon collègue fait la partie thermoformage par aspiration. Ok. Alors le bureau d'études, c'est celui qui conçoit, alors d'abord pour la partie commerciale qu'on a vue tout Oui, à l'heure. on aide d'abord le commercial en fait sur la partie devis, etc., définition de la solution technique. Et ensuite, une fois qu'on a l'affaire, c'est nous qui prenons en charge du coup l'affaire et qui gérons le projet de A à Z, du développement jusqu'à la livraison de la pièce chez le client. Qu'est-ce qui fait que vous gagnez des marchés?
Principalement notre réactivité, donc ça c'est une grosse force parce qu'on est une petite structure, donc on va très vite et donc on a finalement sur certains projets, on peut être amené en 6 à 8 semaines à réussir à sortir la pièce à partir du fichier du client. Et ça, c'est très rapide. Exactement. Il a été évoqué des solutions d'avenir en termes de matériaux. Vous devez avoir toujours une longueur d'avance là aussi. Oui, alors ça nous arrive de travailler sur des sujets avec des matériaux biosourcés notamment, pour des problématiques qui sont principalement acoustiques. Donc ça c'est des demandes clients et donc on est un peu en amont là-dessus, on fait des essais, on teste des nouvelles choses. Bon. Donc vous avez toujours le regard loin devant. C'est ça, exactement. Bon courage, je vous laisse travailler. Merci. Voilà, on s'est téléporté à l'intérieur, en plein centre de l'atelier avec Eric Préteux. Bonjour. Bonjour, Vous êtes le responsable de production, exactement. mais pas seulement. Alors, j'ai en charge également la maintenance et le service méthode. Très bien. Alors les méthodes justement, c'est quoi? C'est l'étape après le bureau d'études? Alors, les méthodes sont en charge de l'industrialisation des projets juste après les études. D'accord. On va visiter. Alors la maintenance, c'est la maintenance de l'outil industriel. Alors, la maintenance s'occupe de l'outil industriel et des bâtiments. Ok. Des bâtiments qui sont alors, lumineux, grands, sur une surface importante. Hein. 500 mètres carrés. Oui, en effet. Comment ça s'organise en termes d'emploi du temps ici? Comment on travaille Alors, les équipes? Au niveau des horaires, nous sommes relativement flexibles parce que nous sommes capables de travailler en journée, qui est l'horaire standard, ou en 2-8 ou en 3-8, selon la période et les besoins de nos clients. Ok. Alors, on nous a parlé des différentes activités. Est-ce que vous pouvez nous les situer à l'intérieur de l'atelier là? Nous avons un atelier destiné à la thermocompression des pièces, un secteur destiné au thermoformage par aspiration. D'accord. Ensuite, les pièces partent à l'atelier de finition. D'accord. Et enfin, la plus grande partie qui est à notre droite là. Alors ici, nous avons l'atelier destiné exclusivement aux couchettes pour Renault Trucks, avec la coupe du tissu, le piquage et le montage des couchettes. Bah, écoutez, ça tombe bien que vous le présentiez parce que je crois que c'est ce que je dois aller découvrir maintenant. On va aller voir ce qui se passait sur la Gerbère avec Christine, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Bonjour Christine. Bonjour. Ça s'appelle la Gerbère, la machine là? La machine s'appelle Charbert, ouais. Et vous, votre métier c'est quoi? Coupeuse. Donc la machine, elle découpe. Je coupe des pièces. Ça fait combien de temps que vous faites ça vous? 20 ans. J'imagine qu'il y a 20 ans, elle n'existait pas. Non, tout à fait. C'était sur une table manuelle. Faisiez vous-même avec un outil? Voilà, avec un gabarit. On faisait le traçage et voilà. Donc vous avez dû apprendre à utiliser ça, à programmer. À programmer. Alors expliquez-nous le système, comment ça marche. Il y a d'abord un rouleau là-bas. Voilà. Le charisme installe les rouleaux et je les installe sur la table. Et après, je le fais dérouler sur ma table de coupe. Et là au milieu, il y a un laser. Une lame. D'accord. Une lame qui coupe les tissus selon le programme que je lui installe. Alors le programme, vous le faites comment? Je digitalise le modèle et je C'est-à-dire le une fais sorte de patron. de gabarit carton. Et ensuite, je l'envoie sur cet ordinateur-là. Et Alors si je comprends bien, vous êtes très autonome en fait. Hein. tout à fait, oui. Comment ça se passe? On vous donne tous les jours ce qu'il y a à faire? À la semaine. Le programme à la semaine et je tâche de le couper en temps et en heure. Vous y arrivez toujours? J'essaye, presque. Bon, parfait. Qu'est-ce qui se passe une fois que c'est découpé en petits morceaux comme on le voit là? J'envoie au niveau de la production des pièces, voilà. C'est en quoi d'ailleurs? C'est du par non exemple tissé Du non tissé. Ok. qui est agrafé sur des planches. Bon, la prochaine étape, je vais découvrir ça avec... Dany, D'accord, qui est là-bas. voilà, tout à fait. Merci Christine. Merci Bon beaucoup. courage. Voyons maintenant la deuxième étape de fabrication des assises pour les couchettes de camion. Bonjour Dany. Bonjour Pascal, Dany, vous êtes mécanicienne mécanicienne. en confection, il faut être précis. Rien à voir avec les garages automobiles évidemment. C'est ça. En l'occurrence, vous n'avez pas commencé par des sièges de camion. Non, j'étais dans la lingerie. Donc Carrément. c'est ça. Donc des pièces beaucoup plus petites, plus fines, un tissu plus fin. Ouais, Donc, avec une très belle finition. Mais la finition, elle doit être belle aussi sur ce genre de matériaux. Ouais, parce que mine de rien, c'est des plateaux qu'on voit. Donc là, c'est le dessus d'une assise de camion. C'est là-dessus que se posent les fesses des conducteurs. Ouais, C'est ça. c'est Donc ça. il faut que ce soit bien fait, effectivement. Donc c'est quoi l'idée? J'ai ma collègue Christine sur la machine. Donc elle m'amène tous les morceaux découpés et que moi, ensuite, j'assemble. Assembler, ça veut dire cousu. Cousu. Ouais, C'est ça. Que moi, et, vous y ajoutez des accessoires? En plus, on rajoute des petites choses comme des liens. C'est quoi ça? C'est ce qui sert à soulever l'assise. D'accord, mais c'est sous quelle forme quand ça arrive chez vous? Donc ma collègue les découpe.
c'est une sorte de rectangle que D'accord. moi ensuite je replie et que je couds, que j'assemble. les cousez également, C'est ouais, ça. d'accord, ok. Et qu'on rajoute sur la pièce. Et il y a d'autres choses encore? Et après on peut aussi, on remet sur cette même pièce du velcro. Donc ce qu'on appelle familièrement le scratch. C'est incroyable le nombre de détails qu'on peut voir sur juste l'assise d'un siège. Ça doit demander un temps fou à faire ça. Sur une dizaine de pièces, on est entre 1 heure et 1h30. En effet. Bravo Dany, De rien. bon courage. Merci. J'ai trouvé un pilote de ligne chez SIA. Bonjour Adrien. Bonjour Pascal. C'est ça, hein, pilote de ligne? Non, conducteur de ligne. C'est presque la même chose, allez. Oui. Bon, c'est peut-être un petit peu moins prestigieux. En même temps. Bon, qu'est-ce qu'on fait sur cette ligne? Alors la ligne s'appelle P26. P26, oui. On fabrique des couchettes pour Renault Trucks. Il y a plusieurs modèles. Il y a plusieurs modèles. Il y a les clic-clac, les monosup et les mono-inf qu'on a ici actuellement. Mono-inf, donc une planche Une planche, qui vient de chez Drouin. Pour la petite histoire, ça nous intéresse. Au-dessus, c'est quoi? un matelas ressort Ouais. et ensuite une mousse de nez. Que vous positionnez par-dessus. Par-dessus. Et après, ça part dans la ligne. On envoie directement sur la ligne. On a le préhenseur qui vient lui tirer la couchette, qui l'emmène directement sur un robot encolleur qui encolle la couchette et par la suite rajoute une mousse. Oui. Ok. Étape suivante. La couchette passe par le retourneur et ensuite on a le housseur, poste 1, qui lui enfile la housse sur la couchette. Tout simplement. Mais c'est pas terminé, on a l'impression Non. que ça s'arrête là, mais en fait il y a des accessoires à rajouter. C'est ça. Donc sur le poste 2, on a un gabarit où est-ce qu'on vient faire des trous sur la couchette et placer des composants. Ok. Et enfin, la dernière étape avant la finition. La dernière étape sur le poste 4, on a des charnières qu'on vient visser sur la couchette. Combien de couchettes par jour vous faites à peu près? En moyenne, on est sur du 110-120 couchettes avec l'effectif qu'on a actuellement. D'accord, oui évidemment ça dépend du nombre de personnes. Bon bah merci pour cette explication Adrien. Pas de rien, Je vais aller voir comment ça se passe du côté de la finition et de la qualité. ça marche. Eh ben nous voici en fin de chaîne maintenant, ça bouge hein, comme vous pouvez le constater. Comme nous l'a dit Adrien d'ailleurs. Et c'est avec Catherine qu'on a rendez-vous je crois. Bonjour Catherine, je suis désolé, Bonjour, je vais vous Pascal. empêcher de faire votre travail. C'est pas grave. Alors vous êtes opératrice de finition, c'est ça? Oui, c'est ça. Là vous êtes en bout de chaîne. Voilà. Et vous faites quoi? Je contrôle tout ce qui est composant en couchette et je fais l'aspect de la couchette et je conditionne après dans les conteneurs. D'accord, alors là d'abord sur ce poste-là, On met les charnières, on visse les charnières. d'accord. Avec votre collègue Voilà. qui s'appelle Benjamin. Et après, je fais tout le contrôle des composants face arrière, face avant. Vous la tournez toute seule Non, tous les deux. Ah C'est bon mieux. D'accord. Je vois qu'il y a des pièces en attente de contrôle, ça veut dire quoi? C'est des pièces où il y a eu des défauts sur la ligne, donc on les met de côté et on les réparera plus tard. Dernière étape, on met une charlotte et on l'envoie par un conteneur qui m'a l'air spécifique. Oui, suivant le type de couchette, on a des grands conteneurs pour les mono-inf et on a des plus petits pour tout ce qui est clic-clac et monosup. D'accord. Donc on est d'accord, ils partent pleins, ils reviennent vides et ainsi de Voilà, suite. c'est ça. Ils sont jamais usés. Ça peut arriver, mais ils sont réparés. Bon. Bah écoutez, merci pour toutes ces explications. De rien. Bon courage. Eh ben on va découvrir ce qu'est la thermocompression avec Gérald, bonjour. Bonjour. Ça vient d'arriver, c'est tout chaud. Ouais, c'est tout chaud là, ça vient de sortir. Oui. Ça chauffe à combien la machine là Alors les plaques chauffent à 220 degrés. On met 2 flancs de moquette sur le moule qui est pris par le robot. Ouais. On prend une mousse et dans le four il y a 2 plaques qui chauffent. Voilà, qui chauffent à 220 degrés. Une fois que tout ça est compoté, ça donne ça. Oui, parce que c'est compressé Donc c'est compressé dans la presse qui est à côté là. et ça donne une forme. Voilà. Bon, la forme en l'occurrence, c'est quoi ça comme objet? Ah, c'est des volets de continuité pour la Peugeot 5008. C'est des petites tablettes qui sont sur le dos des sièges? Voilà, des sièges à l'arrière du véhicule. D'accord. Et elles sont toutes différentes? Oui, alors on a une gauche, une centre et une droite. D'accord. Elles sont déjà prédécoupées, donc nous on finit de les découper. Ok. Voilà. Et puis, Après, on va aller les refroidir dans l'appareil qui est derrière nous. et de l'appareil, eh ben, vous avez votre collègue qui les prend, qui les met sur une machine. Il les met sur une machine qui fait des soudures et qui pose une plaquette qui va être encollée dans la machine. Et après c'est terminé. Et après c'est terminé, on emballe. Et vous en faites combien comme ça par jour? 300. Ah ouais. Oui. Bon. Bah très bien, bah, je vous laisse continuer. Là je vous ai un peu embêté. Hein, C'est pas grave, vous inquiétez pas. Ouais. Bon, j'ai fait un truc qu'il ne faut pas faire dans une usine. J'ai arrêté Denis en pleine action. Bonjour Denis. Merci de vous être arrêté pour moi. Parce que la machine fait beaucoup de bruit, donc c'était plus prudent d'éviter. Denis, on va parler avec vous de thermoformage. C'est une autre partie de l'activité importante ici, avec d'énormes machines
Alors ça fonctionne comment le thermoformage? Alors le thermoformage, on vient prendre une plaque, on chauffe pour la ramollir. Ensuite on la gonfle et on vient poser un moule en dessous. Et on fait le bit pour coller le plastique sur le moule. Le plastique prend la forme du moule voilà, en fait. Exactement, il prend la Et forme. puis, ça refroidit? On fait refroidir, on démoule et après on obtient une pièce brute Voilà. bien découverte ensuite. Alors on a l'impression que là c'est terminé, mais pas du tout. C'est là que vous intervenez d'ailleurs le plus en fait. Oui, c'est ça, on a des machines de découpe. Donc on vient découper différentes formes sur la pièce. Et avec une seule pièce, quelquefois, vous en faites plusieurs. D'ailleurs, c'est le cas de celles qui sont derrière vous et qu'on voit travailler. Mais ça ne s'arrête pas là. Donc la machine fait éventuellement des trous, elle fait des découpes. Et vous intervenez encore. Nous, après, on prend la pièce, on la vérifie. On enlève les bavures parce que c'est pas toujours nickel. Sur ces pièces-là, en plus, on rajoute du scotch double face pour qu'en finition, on puisse les assembler. C'est incroyable, hein. On n'imaginerait pas que dans tous ces trucs automatisés, il y ait autant besoin de l'homme et de son savoir-faire surtout. Celui de Denis par exemple. Depuis combien de temps ici? 4 ans. Parfait. Bon courage Denis, je vous ai interrompu, je vous laisse reprendre. Après ce que vient de nous expliquer Denis, c'est la fête dans l'atelier, regardez ça, c'est formidable. On est chez Nelly. Bonjour Nelly. Bonjour Pascal. Pardon, je vous en mets partout, mais vous allez nous expliquer de quoi il s'agit tout à l'heure. C'est la finition ici, c'est ça? Oui, c'est la finition, oui. Je suis opératrice de finition. D'accord. Ouais. Et précisément, ça veut dire quoi? Par exemple, sur cette pièce? Cette pièce, c'est un encadrement de vitres pour les masters chez X62 Renault. D'accord. Ce qui consiste à faire, c'est de poser un joint tout le tour, de mettre 4 renforts. D'accord, les renforts, on les met pas n'importe comment. Non. Alors c'est des trucs autocollants, hein, c'est ça hein? Oui, on enlève un adhésif. Donc les 2 petits, c'est avec cet appareil. Et sur les 2 grands, j'ai des repères sur la baie. D'accord. Ouais. Bon, vous connaissez ça par cœur évidemment. Oui. Vous avez plusieurs modèles différents hein? Oui, j'ai plusieurs modèles. J'ai une dizaine de moules. Et des fois, j'ai 2 références par moule. Ouais, bon. Combien par jour vous en faites à peu près? Une 60aine. On perd pas de temps? Non. Bon. Et moi je vous en fais perdre évidemment. Bon courage. Merci. On va découvrir une autre partie de l'usine avec Laetitia, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Alors là on est dans une activité complètement annexe. Hein, Tout à fait, oui. puisque ce que vous utilisez là n'a pas été fabriqué ici. Hein. Non, pas du tout. Ça vient d'une entreprise extérieure. D'accord. Qui fait partie du groupe quand même. Vous êtes 2? Sébastien, mon collègue. Toujours en binôme pour Toujours, oui. faire ce que vous faites. Et en Oui. l'occurrence, qu'est-ce que vous faites? On assemble une desserte qui se pose à l'intérieur d'une cabine de camion. C'est où dans un camion? C'est en hauteur, c'est ce qui contient le pare-soleil et les bacs de rangement. Juste D'accord. au-dessus de votre tête. D'accord, Voilà. d'accord. Alors, ça consiste pour vous à rajouter des éléments, c'est ce Des que fait Sébastien composants, là oui, Sébastien, il rajoute des composants à des endroits indiqués. D'accord. Ensuite, il pose la desserte quand il a fini son travail sur la table de montage. Alors, elle est impressionnante votre table de Oui. montage, j'ai vu plein d'ergots, ça sert à quoi? C'est des capteurs pour signaliser s'il manque des pièces. On rentre la référence dans l'ordinateur et s'il y a une pièce oubliée, la machine elle sonne. Donc vous pouvez pas vous tromper. C'est une sécurité. Ensuite, vous accrochez les pare-soleils, Moi j'imagine. j'assemble par soleil, oui, à D'accord. l'aide de vis. Et après? Et ensuite je vais sur la table de contrôle. Ouais. J'ajoute des embouts sur les vis. Je fais un contrôle visuel. J'identifie ma pièce avec une étiquette, la référence demandée. Et après on évacue au conditionnement. Et c'est parti. Et voilà. Ailleurs, chez Voilà. Renault en l'occurrence. Tout à fait. Merci Laetitia. Dernière découverte à l'intérieur de l'atelier, pas la moindre puisqu'il s'agit de l'activité ni plus ni moins historique de SIA, la sellerie, avec Marie. Bonjour. Bonjour Pascal. Marie et Mélanie, je devrais Voilà, dire. Hein. ouais. On est ici dans un atelier de gainage. Oui, c'est ça. C'est quoi le gainage? On fait les consoles d'Alpine Renault. On prend un insert en plastique avec une pièce en cuir. On en colle avec le pistolet. Et après, elle passe à la machine, elle sèche. On la ressort pour mettre sur l'insert. Là. Un insert qui a été fait spécialement, oui, évidemment. Voilà, un moule qui a été fait spécialement. Donc après, je plaque, je mets dessus, je descends ma règle pour tracer... Une virgule. Alors la virgule, c'est la marque de... C'est la ligne de la couture, D'accord. que ça soit bien droit. La couture, c'est la surpiqûre qu'a fait Mélanie? Mélanie, ouais, voilà, D'accord. c'est ça. Après, je passe sur la table derrière pour remborder. D'accord. Et là, on a l'impression que c'est fini, mais pas du tout. Non, pas du tout. Ça, après, ça va à la presse. C'est ici? Ici. D'accord. Que je ressors après la presse pour rechauffer avec le lester. Encore. Pour enlever toutes les petites imperfections, les petites friperies, les trucs... Voilà. Et puis après, ça donne un produit fini, absolument magnifique, de qualité. Voilà. Merci Marie.
de qualité, on en parle avec l'interlocuteur suivant. Pour tout vous dire, on est retourné du côté du thermoformage pour revenir dans ce petit carré où j'ai découvert les messieurs qualité de la société. Jérôme, bonjour. Bonjour. Fabrice, bonjour. Bonjour. Jérôme, vous êtes technicien qualité. Comment on fait pour, au jour le jour, améliorer la qualité? Parce que c'est l'objectif principal. On vise le zéro défaut chez le client, d'abord. Après, ça arrive de temps en temps qu'il y ait malheureusement des retours clients. Donc, on utilise des outils qualité. Donc là, par exemple, il y a le QRQC, qui est un outil qu'on utilise aussi bien dans les retours clients qu'en interne quand on a des récurrences au niveau des défauts. Donc là, on décrit le problème, on analyse les causes et après, on met des actions en place avec les services concernés, la production, logistique, maintenance, méthode. La production, ça veut dire les opérateurs directement? Oui, et ils sont très motivés. Voilà, ils jouent le jeu. Bon. Dans l'amélioration continue dont vous vous occupez, la qualité est essentielle, évidemment. Oui, et donc à travers ces différents sujets qui sont remontés, donc on va en fait avoir une cartographie sur l'ensemble de nos défauts qui peuvent être du gaspillage, des dysfonctionnements dans tous les services, quels qu'ils soient dans l'entreprise. Et ça va nous permettre donc de bâtir notre feuille de route sur nos différents chantiers pour l'année. Alors, probablement au-delà de l'année, hein, c'est un chantier... C'est perpétuel, c'est une vie sans fin, et donc effectivement, c'est ça qui est génial dans l'immersion continue, c'est que c'est jamais fini. C'est beau quand même, hein. Voilà des gens motivés. Bon, allez, avant de se quitter, on va parler logistique. Impressionnant ces entrepôts, immenses. Ils sont au bout de l'usine et on y trouve qui? Émilie, évidemment, Donnet, qui est la responsable logistique. Bonjour. Bonjour. Émilie, qu'est-ce que vous étiez en train de faire d'abord? J'étais en train de vérifier que cette référence était bien dans cet emplacement. Grâce à un super matériel. Oui, qu'on a mis en place il y a 1 an et demi pour mieux gérer nos stocks. Et ça, c'est important de bien gérer ses stocks. On va comprendre dans un instant pourquoi. Combien de personnes pour le faire d'abord? 7 personnes. C'est-à-dire 2 magasiniers qui gèrent les expéditions et les réceptions de fournisseurs. 2 caristes pour livrer les ateliers. Et puis 2 techniciennes qui gèrent l'ADV et la... Ah oui, carrément. Notamment. D'accord. 2 mots. Vous avez donc un stock fournisseur, matière première. Oui. Un stock négoce. D'accord. On achète, on revend. Et puis tout le stock produit fini qui arrive des ateliers. Alors la particularité des produits finis, évidemment, c'est stocké, mais relativement peu de temps. 2 à 3 jours. Ah oui. Sauf les capots, des Manitou, non, c'est ce qu'on voit dehors. Oui, pourquoi? tout à fait. Eux, voilà, ils sont stockés dehors, ils sont très volumineux et ils peuvent être stockés dehors par rapport à d'autres produits. Voilà, on manque de place. Bon, il n'y a plus qu'à agrandir. Merci en tout cas de nous avoir accueillis. Nous, on va aller voir les chapitres. Pour se quitter, on a décidé de se retrouver dans le showroom où on a démarré ou quasiment l'émission, donc avec nos 2 Fabrice. Merci de votre accueil. Merci du sourire et de la gentillesse de vos collaborateurs pour répondre à nos questions. Bon, que faut-il retenir de cette visite? Je crois qu'SIA, c'est avant tout 40 ans d'expérience, donc c'est significatif. C'est des métiers qui sont parfaitement bien maîtrisés dans le domaine de la thermocompression, du thermoformage par aspiration, de la sellerie, du garnissage, de l'assemblage au sens large du terme, mais également une équipe dévouée qui est vraiment animée, puisqu'on est sur des process qui sont très complexes et nécessitent un vrai savoir-faire. Et c'est grâce à ces équipes-là qui sont en place, avec une fidélité à l'entreprise qui est irréprochable, qui fait qu'aujourd'hui on arrive entre guillemets à se positionner sur nos marchés. Et puis alors un bureau d'études qui m'a l'air assez performant, puisque vous lancez dans les nouvelles technologies. Démarrage d'un nouveau véhicule électrique urbain, Goupil, et bien sûr d'autres projets top secret. Ah, d'accord, on n'en saura pas plus aujourd'hui, quoi. Tout à fait. Flûte. Dommage. Bon, on reviendra, évidemment. Merci encore une fois. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt ailleurs, dans une autre entreprise. Bonsoir.